Vous êtes sur Média 1, très heureux de vous retrouver dans le cadre de votre émission Génération News, l'émission qui prend à cœur toutes les problématiques liées à la jeunesse, mais également tout ce qui fait le buzz sur Internet et sur le continent, le nôtre en l'occurrence, l'Afrique. Génération News, le procédé, vous le connaissez, scindé en deux parties. La première sera consacrée à l'utilisation des emojis, ces petites figures qui nous servent parfois à faciliter un petit peu la conversation. Mais qu'en est-il réellement? Quelle utilisation en faire? On en parle en première partie avec mes invités du jour. En deuxième partie d'émission, nous allons faire une petite intrusion dans nos familles pour parler d'un élément clé qui est parfois, on va dire, à l'origine des disputes, à l'origine des discordes. Dans la famille, on parlera de la télécommande. Qui est le patron de la télécommande dans la famille? On en parle en fin d'émission avec mes invités. Ils sont là sur ce plateau de Génération News. Il s'agit évidemment de Mamadou. Mamadou, vous êtes entrepreneur. Merci d'avoir répondu à l'invitation de Génération News. Et merci beaucoup d'être avec vous dans cette plateau. Je suis très heureux aujourd'hui. Plaisir partagé, je l'espère aussi pour notre ami Demba. Vous êtes coach en prise de parole en public. Vous êtes également dans le développement personnel, l'art oratoire. Bref, vous êtes un peu partout en ce qui concerne évidemment le développement de soi et la prise de parole. Merci en tout cas d'avoir répondu à l'invitation de Génération. Merci beaucoup, M. Régis. C'est un plaisir d'être avec vous ici ce soir. Et nous allons terminer cette phase de présentation avec un autre abonné de Génération News, Yvan. Vous êtes maître de cérémonie, deuxième participation à cette émission Génération News. Merci en tout cas d'avoir répondu à nouveau à l'invitation de Média. Le plaisir est partagé. Merci. Les amis, nous allons tout de suite entrer dans le vif du sujet et nous allons aborder une thématique qui nous concerne tous. On ne va pas se mentir, les amis, on est tous à fond dans l'utilisation des emojis. Mais la question que j'ai envie de savoir, pour démarrer au moins cette thématique-là, mon cher Mamadou, qu'est-ce que ces emojis représentent pour vous de manière générale? Effectivement, aujourd'hui, nous avons constaté que notre société est très orientée vers les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Et désormais, presque tout le monde peut y avoir accès. Et que nous pouvons constater aussi que ces dernières impactent de plus en plus nos habitudes quotidiennes. Donc, bien utile dans des aspects, mais aussi on peut concevoir que ces dernières peuvent révéler des côtés sombres par rapport à ce qui concerne véritablement les humains. Donc je pense que les emojis aujourd'hui, je pense bien que le fait de les utiliser, pour moi, je pense que c'est un manque de respect à un moment donné, parce que quand on est des gens, quand on est des personnes, on doit être dans une parfaite dimension de respecter la personne avec qui nous communiquons. Donc je pense bien qu'il est intéressant et important d'utiliser l'écriture que d'utiliser les emojis. Parce que bon, c'est ça en fait, ça a tendance à nous déshumaniser en fait, à vrai dire. Parce que bon, je pense bien que écrire est mieux, parce que cela développera même nos facultés intellectuelles. Aujourd'hui, cela aussi peut impacter sur le plan... sur beaucoup de plans, parce que les élèves n'écrivent plus, ils n'utilisent que les emojis, et ce qui peut être véritablement un gros danger. Il est là le danger, mon cher Yvan, je vais dire aujourd'hui, c'est vrai, c'est un constat de manière générale. Parce qu'aujourd'hui, quand tu es dans une conversation avec quelqu'un, la personne te répond en général par des emojis, ce qui fait qu'en fait, on a l'impression que ça brise un peu la communication. Mais au-delà de la communication, notre ami Mamadou parlait du côté sombre un petit peu de l'utilisation des emojis, notamment l'absence d'écriture. Est-ce que ça tue l'écriture aujourd'hui, l'emoji, Yvan? Alors, merci, M. Régis. Moi, je veux dire, en quelque sorte, oui. Déjà, pourquoi? Parce que quand vous regardez les messages de certaines personnes, il y a moins d'écriture et plus d'émojis. Et aujourd'hui, c'est un danger, parce que je dis souvent à mes jeunes, quand vous prenez la jeunesse d'il y a 20 ans en arrière et celle d'aujourd'hui, vous verrez qu'un élève de 4e ou de 6e de 20 ans en arrière écrit mieux que celui d'aujourd'hui. Pourquoi? Parce que la technologie aujourd'hui nous impose à ne plus trop lire et à ne plus trop écrire. Ouais. Il y a ça, mais il y a aussi le fait que ça déconnecte véritablement, on va dire quoi, le message parfois qu'on veut envoyer. Donc tu veux transmettre un message particulier, tu envoies juste l'émotion de ton visage parfois, mais qui ne transmet pas forcément les dires que tu veux passer à quelqu'un. Oui, et parfois ça crée même, ça prête à confusion. Deux fois, tu peux te tromper d'émoji dans une conversation et là, comme tu le dis, désolé de t'interrompre, mais du coup, le canal est rompu. On n'a pas la bonne information derrière. Oui, donc, moi je pense que au fond, c'est pas forcément mauvais.
Mais je pense qu'on devrait d'abord penser à écrire et peut-être illustrer nos écrits avec l'attitude de notre, ou bien l'expression de notre visage ou de notre émotion, mais l'écriture reste primordiale. Donc il faudrait vraiment que la jeunesse aujourd'hui revienne d'abord à l'écriture et ensuite pense maintenant à exprimer, peut-être après mettre après véritablement écrire ce que tu avais envie de donner comme message. Et peut-être illustrer si tu es dans une impasse où tu es peut-être... Moi, tu es triste ou en colère. Ok, là, voilà. ça peut se comprendre, mais ça dépend aussi... Là, ça dépend aussi de la conversation que vous avez. Oui, parce que c'est là un peu le problème aussi, mon cher Demba. Yvan, je reviens à toi. C'est là le problème, Demba, c'est qu'en fait, d'où la thématique, quelle utilisation en faire? Comment rendre mieux utile ces émojis, j'ai envie de le dire, parce qu'aujourd'hui, comme on l'a dit, l'utilisation, elle est abusive de ces émojis par des jeunes. Du coup, aujourd'hui, si tu veux écrire joyeux anniversaire, c'est simple, tu envoies juste un émoji d'un cadeau et c'est à l'autre de déchiffrer le message. Mais est-ce que l'utilisation, comment rendre cette utilisation plus saine? Ok, merci beaucoup déjà. Je dirais pour rendre cette communication beaucoup plus saine, il faut faire la part des choses. C'est très bien d'envoyer des emojis, mais dans quel contexte exactement? Parce que c'est vraiment important d'écrire des messages, comme l'a si bien dit mon frère Yvan. Donc c'est très bien d'envoyer des messages courts, clairs et concis. Maintenant, pour illustrer après avec les emojis, on peut le faire, mais pas trop en abuser. C'est-à-dire que l'emoji n'est pas censé remplacer le contenu, c'est-à-dire dans l'écriture en fait. On peut écrire et accompagner nos paroles, enfin nos écritures d'un emoji, mais pas remplacer nos paroles par des emojis. C'est bien ce que c'est bien ça. Parce que imaginons, comme vous l'avez si bien dit, durant nos fêtes d'anniversaire, on peut envoyer juste un cadeau. Mais même en dehors de nos fêtes d'anniversaire, on peut envoyer un cadeau à tout le monde. Donc, un si bonjour, on envoie un cadeau. Donc, ça ne veut pas vraiment dire qu'on veut souhaiter un joyeux anniversaire à cette personne. Oui. Donc, c'est mieux d'écrire et après illustrer avec un emoji. Donc, moi, personnellement, je le fais. J'utilise des emojis, mais pas tout le temps parce que ce n'est pas du tout même professionnel. Et pour faire passer un message qui est vraiment clair, il suffit d'écrire correctement, même pour ne pas abréger les écritures aussi, c'est un problème, mais écrire de manière claire et puis accompagner avec un emoji, c'est ce que je fais en tout cas. Mamadou, on a parlé évidemment de ce côté un peu sombre et je pense que voilà, Yvan et Demba sont revenus là-dessus. On va parler, est-ce que vous déjà, vous utilisez des emojis, ça vous l'avez souligné également, est-ce que ça vous arrive, vous, de vous retrouver dans une situation un peu complexe, c'est-à-dire que vous êtes en train d'échanger avec une personne sur une thématique sérieuse et que la personne décide de vous répondre par des emojis? Est-ce que quelque part ça suscite un peu de la colère en vous ou bien vous vous dites c'est normal, ça passe? Non, effectivement, parfois, on a tendance à nous exposer par rapport à ces faits-là. Vous discutez avec une personne dans une discussion sérieuse, mais il a tendance à utiliser des emojis. Moi, je trouve que ce n'est pas du tout respectueux. En fait, ce n'est pas du tout respectueux parce que le fait de discuter, c'est quelque chose de très sacré. En fait, nous, en tant qu'humains, nous devons être dans une parfaite dimension de comprendre que l'écriture est plus primordiale que les emojis. En fait, parce qu'aujourd'hui, vu la situation même de la société, cela reflète même le fait que les gens ne s'entendent plus. Parce que à travers des emojis, moi je ne comprends pas quelle est l'utilité à un moment donné de le privilégié dans une discussion, dans une communication. Je pense sérieuse surtout. Voilà, si c'est une communication assez ludique, on s'amuse, on se taquine, il n'y a pas de problème, on l'utilise. Mais je veux dire, vous n'allez pas discuter par exemple avec quelqu'un qui veut vous embaucher et qui vous dit ça y est, c'est bon, et vous répondez avec un emoji. Quelque part, ça envoie un petit peu un caractère d'une personne qui n'est pas du tout sérieuse. En tout cas, ça peut être perçu de cette façon. Yvan, Mamadou parlait justement un petit peu de l'utilisation des emojis, on va dire la présence de ces emojis dans des conversations sérieuses. En préparant cette émission, je suis tombé sur une information. Alors, il ne faut pas oublier que sur le continent, malheureusement, l'Afrique est touchée par ce taux très élevé des personnes illettrées, l'alphabétisme. Beaucoup ne savent pas écrire et ne savent pas lire. Et que, en général, les emojis sont un petit peu venus aider ces personnes-là. Est-ce que du coup, est-ce qu'il faut diaboliser uniquement ces emojis? Ou bien de l'autre côté, on peut se dire, ça sert à ces personnes-là qui ne savent pas lire, qui ne savent pas écrire, mais qui arrivent à travers ces emojis à exprimer ce qu'ils veulent dire?
Bon, moi, je ne partage pas vraiment cet avis. D'accord. Parce que j'aimerais me poser la question pourquoi ils sont dans cette situation. Et la question devait être comment les sortir d'une situation A à une situation B. S'ils aujourd'hui n'arrivent pas à écrire, comment faire pour amener ces gens à écrire normalement? Je pense que quel que soit l'âge, l'école n'a pas d'âge, on peut apprendre à tout moment. Ouais. Donc dire qu'on a mis ces emojis afin que ces personnes-là aient la possibilité de communiquer, moi je pense qu'on tue encore beaucoup plus ces personnes. Parce que ce n'est pas à tout moment que tu auras forcément un téléphone smartphone ou bien un iPhone pour communiquer avec l'emoji. Ces personnes peuvent se retrouver dans des situations où il est impératif qu'elles écrivent ou bien qu'elles parlent. Et ça complique beaucoup. Vous voyez, j'ai vu dans une vidéo une dame qui n'arrivait même pas à écrire correctement son prénom. Ouais. Parce qu'elle n'est pas habituée à écrire. Mais on doit emmener les gens dans des exercices où on doit vraiment écrire constamment et garder. Voilà. Il y a aussi une difficulté, par exemple, sur la technologie aujourd'hui, c'est le fait de correcteurs lorsqu'on écrit, par exemple. Ouais. Vous voyez, aujourd'hui, les gens ne fournissent plus d'efforts parce que, quelle que soit la manière dont on écrit, il suffit de commencer à écrire un mot, ça va corriger. Et puis le correcteur va te proposer le mot. Aujourd'hui, en dictée, beaucoup ont des problèmes. Beaucoup. Donc, cette génération que nous sommes... Et les emojis, selon toi, ne vient que accentuer le problème? Oui, pour moi, ça accentue véritablement le problème. Et ces personnes, vous allez voir, ils vont peut-être t'écrire un mot, deux mots, mais après toute la conversation, c'est les emojis. C'est les emojis. Ouais. Et parfois, après, bon, moi, quand je suis souvent face à ça, non seulement ça m'attriste, ça me fait un peu mal de voir des emojis et c'est à moi de déchiffrer un peu le message parce qu'après il faut décoder. Ouais. Parce que comme Demba l'a dit, on peut t'envoyer un cadeau, mais le cadeau ne veut pas forcément dire que c'est ton anniversaire ou te souhaiter joyeux anniversaire, c'est beaucoup plus un cadeau parce que j'ai envie de t'offrir un cadeau. Donc c'est là où ça devient un peu compliqué parce que toi derrière tu dois devoir trouver le bon message en ce qui concerne l'emoji. C'est un peu ça, Donc je pense que pour ma part, ça tue véritablement encore l'intellect de toutes ces personnes. Donc, on devrait véritablement voir la manière dont on peut aider ces personnes-là d'une manière différente. Sinon, essayer de les emmener à écrire véritablement. Il faudrait qu'on revienne là-dessus. Demba, revenir sur l'essentiel. D'ailleurs, il y a un artiste que j'aime beaucoup, je pense que vous également, vous l'aimez, c'est Youssoupha. Youssoupha disait justement, en parlant de l'avènement de nouvelles technologies, il disait qu'en fait, l'avènement de nouvelles technologies, je cite, paraît cool, mais pour nos enfants, ça paraît cool pour nos enfants, mais derrière, c'est un mal profond qui va nuire à l'avenir de nos enfants. Est-ce qu'aujourd'hui, quand on voit un peu l'utilisation de ces emojis, parce que beaucoup de nos jeunes frères, les enfants de manière générale, sont beaucoup plus portés à tirer vers ça, parce qu'il y a des expressions, un emoji qui rigole, c'est drôle, un emoji qui pleure, ça peut l'être aussi pour certaines personnes. Comment aujourd'hui renverser la tendance, dans le sens où de sensibiliser? Parce que la vérité, vous l'avez dit, le côté sombre souligné par Mamadou, l'a encore été souligné par notre ami Yvan, c'est l'absence, ça tue l'écriture. Les jeunes n'écrivent plus aujourd'hui, ils utilisent les emojis. Comment renverser la donne? Est-ce qu'il faut aller dans des campagnes de sensibilisation? Si oui, comment? Ok, déjà, la première chose à souligner, c'est comme l'a si bien dit, ça tue l'écriture. Mais notez bien aussi, ça crée ce qu'on appelle la torpeur intellectuelle de la personne. Donc ça vous pousse à ne pas trop réfléchir. C'est vrai. Parce qu'avec les téléphones maintenant, les smartphones, c'est facile. Quand vous voulez chercher quelque chose, il suffit juste de taper ou bien appeler notre très cher Siri. Oui. Siri, j'ai besoin de temps, donc on vous donne les informations. Alors, ce qui est mieux, c'est de décoder ces emojis. Parce que j'ai eu à faire quelques recherches concernant les emojis et chaque emoji donc, a déjà une signification. Donc ça, c'est clair, il faut noter cela. Mais malheureusement, 90%, je peux dire, ne peuvent même pas décoder ces emojis. Donc ça, c'est un problème d'abord pour sensibiliser nos frères, je dirais même la population en général, parce qu'il y a même des professionnels, voire même des grands qui utilisent... Oui, il y a des adultes qui utilisent des emojis. Sans pour autant connaître l'importance de ces dernières. Donc il suffit déjà
d'implanter des campagnes faites dans les différentes écoles, mais aussi dans n'importe quel secteur d'activité. Oui, et on est d'accord que les campagnes de sensibilisation, ce n'est pas pour interdire l'utilisation, mais c'est pour réguler, j'ai envie de dire, pour dire à nos jeunes frères, utiliser un emoji, c'est bien, mais c'est bien de l'accompagner d'un texte d'abord, ensuite de le mettre derrière. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Comme j'ai tantôt dit au début, il y a des significations pour chaque emoji. Il suffit juste de leur montrer l'importance, en quelque sorte, leur dire aussi leur signification, et puis mettre en exergue les écrits. Donc, il y a aussi avec la technologie qui est très bien, mais aussi qui nous bloque partout avec les correcteurs qu'on a l'habitude de voir. Ça nous pousse à ne pas bien maîtriser ce qu'on est en train de dire, mais aussi créer un blocus entre la personne avec qui on parle. Est-ce que vous utilisez les emojis dans quelle situation, par exemple, mon cher Baba? Dans une situation où vous êtes peut-être fatigué d'écrire, ou bien une situation où vous estimez que c'est l'emoji qui sied à la conversation? À quel moment vous décidez d'utiliser ces emojis? Déjà, moi, je fais la part des choses entre une relation professionnelle et une relation personnelle. Là, c'est la première chose à faire. Et puis, utiliser ces emojis dans le milieu professionnel, moi, je bannis ça carrément. Je me dis, ce n'est pas du tout important. Donc, il suffit d'écrire et partager avec les autres de manière professionnelle. Mais dans le milieu professionnel, personnel, souvent, on a l'habitude de se taquiner. Donc là, si on sait que là, on n'a plus rien à se dire de manière intéressante, donc on peut juste envoyer 2-3 emojis juste pour se taquiner, et puis voilà, parce qu'on ne va pas passer aussi tout notre temps à parler sans pour autant rien ni apprendre en quelque sorte. Et la fatigue, il joue souvent. Par exemple, on peut m'envoyer un message, un ami, je suis fatigué, automatiquement je l'envoie un emoji et puis je dis boy, je vais aller me coucher, par exemple. Donc c'est juste pour illustrer en quelque sorte l'importance de l'emoji que j'ai envoyé en étant un peu en train de dormir. Parce que là, ça signifie directement que cette personne qui parle est fatiguée et il veut dormir. Donc vous voyez un peu ce que je veux dire. Yvan, pour compléter un peu, je pense que c'est intéressant ce qu'il disait. Voilà, donc il faut vraiment faire la part des choses. Nous tous, on l'utilise. Moi, je l'utilise beaucoup aussi. Donc, on utilise tous les emojis, t'inquiète. Donc pour ça, j'essaie de dissocier un peu dans quel cadre je suis. Est-ce que je suis en train de rigoler avec un ami? Bon, on peut s'envoyer ça pour rigoler. Ça arrive. Donc, on n'est pas sérieux à 100% à tout moment. Et puis, ça arrive, il y a des moments où on veut un peu rigoler, on s'emmerde avec. Mais après, lorsqu'on est il faudrait qu'on se le dise, lorsqu'on est dans une situation sérieuse, il faudrait qu'on ait une conversation sérieuse. Et une conversation sérieuse, c'est une conversation où on arrive à déchiffrer le message que l'autre veut envoyer. Et la meilleure manière, c'est de lire un message. Je pense que c'est un peu ce que je voulais ajouter. Est-ce qu'aujourd'hui, mon cher Momodou, on est en droit de s'inquiéter un petit peu quand on voit que chaque année, ou bien tous les 6 mois, il y a une nouvelle mise à jour, parce que n'oublions pas, les emojis, c'est une grande entreprise qui les crée, ces emojis-là, et qui travaille en parfaite collaboration avec une entreprise, une marque de téléphone à la pomme, qu'on évitera de citer évidemment. Et cette entreprise, cette marque à la pomme, fait des mises à jour où ils insèrent en tout cas ces emojis-là. Est-ce qu'on est en droit de s'inquiéter aujourd'hui un petit peu, mon cher Momodou, quand on sait que l'avènement de la 5G est déjà là? C'est plus très loin, la 5G, et que dans la 5G, les emojis, l'utilisation, ça va être, on va dire, va prendre une vitesse grand V. Est-ce qu'on a le droit de s'inquiéter pour l'avenir de nos petits frères, nos filles, nos enfants futurs, tout simplement? Effectivement, on est dans l'inquiétude en fait, parce que bon, quand vous avez des frères et sœurs qui n'ont pas encore compris véritablement ce qui leur attend dans leur vie, donc il est véritablement normal de s'inquiéter par rapport à cela. Parce que bon, comme vient de le dire Demba, il doit véritablement mettre en place des structures ou bien un système qui pourrait véritablement les encadrer, les faire comprendre l'importance de l'écriture. Parce que bon, ça a tendance à les impacter dans de différentes manières. Par exemple, bon, imaginons que mon frère ou ma sœur voilà, imaginons peut-être que bon, mon frère est un élève qui doit véritablement travailler, qui doit augmenter sa culture. Donc, ces choses-là peuvent être les freins en ce qui concerne leur croissance intellectuelle. Donc, je pense bien que
avec l'avènement de ces emojis-là, il serait mieux de faire comprendre que ce n'est pas du tout intéressant de les utiliser à tout moment, mais plutôt de privilégier l'écriture, la lecture pour leur permettre d'être dans une parfaite dimension pour atteindre leurs objectifs dans leur rue. Oui, vas-y. Voilà. Quelque chose aussi, parce que toute chose se prépare. Donc le monde de demain se prépare aussi aujourd'hui. Et c'est aussi pour attirer un peu l'attention de nos familles, parce que je pense que nos jeunes aujourd'hui sont des jeunes qui ne réfléchissent pas forcément en pensant à demain. Donc c'est les parents on vit dans l'immédiat, dans le présent. C'est les parents aujourd'hui qui devraient mettre en place aussi un système pour dire aux enfants que voilà, à tel âge, voici ce que tu dois faire, mettre des priorités, je veux dire, voilà, mettre des priorités, parce qu'il y a un manque de suivi aujourd'hui de beaucoup des parents vers des enfants. Quand un enfant a 12 ans, 13 ans, il a un téléphone, bon, il utilise son téléphone comme il veut. Or, normalement, les parents auraient pu essayer de conduire les enfants en disant voici ce qu'il faut faire, voici ce qui est bien pour toi, c'est bien que tu utilises ça, mais tu devrais aussi écrire, vraiment inciter les enfants dans la rédaction, parce qu'aujourd'hui c'est plus trop ça. Moi à l'époque, on m'enfermait pendant des heures à la chambre. Non, on avait tous droit, parce qu'il y avait voilà, la lecture, il y avait la dictée à la maison. Voilà, et aujourd'hui, on ne retrouve plus trop ça. Les enfants passent plus de temps sur les ordinateurs, en train de blaguer, et ainsi de suite. Donc, ce qui fait qu'ils sont plus attachés à ça qu'à prendre un livre et puis lire, en fait, voilà, en un mot. S'il faudrait que je rajoute, donc il faudrait que les parents aussi prennent véritablement conscience dans ce domaine-là, que ce n'est pas juste une éducation qui doit partir de l'école, mais ça commence à la maison et qui doit continuer à l'école. Mais c'est même ça d'abord, hein, pour résumer on va dire la ligne directrice, c'est qu'en fait l'éducation commence à la maison et ensuite l'école est juste là pour renforcer un petit peu, voilà, apporter un plus à cette éducation qui provient déjà un petit peu de la maison. Les emojis, en tout cas, ça crée une véritable polémique aujourd'hui parce que pour beaucoup, il faut repenser un petit peu l'utilisation de ces emojis. C'est la raison pour laquelle on en parle et sur ce plateau de Génération News, parce que nous sommes jeunes et qu'on utilise beaucoup les emojis dans les conversations. Il y a un pays, en l'occurrence le Danemark, qui avait déjà émis un petit peu l'idée de freiner un petit peu l'utilisation des emojis, parce que selon une étude qui a été réalisée par une entreprise dans ce pays-là, le Danemark, en fait, c'est comme le taux d'écriture, le taux de réflexion des jeunes avait baissé, et parce que l'enquête menait ce que les jeunes utilisaient beaucoup des emojis que d'écrire normalement. C'est vrai que la situation elle est un peu très compliquée sur notre continent. Est-ce que, selon vous, mon cher Demba, ça va être très difficile ou facile de pouvoir un petit peu détacher le jeune de ces utilisations des emojis? Déjà, je dirais même détacher de ces jeunes de l'utilisation de la technologie, moi je vais dire. Oui, mais est-ce que du coup ça devient compliqué? Parce que est-ce qu'on n'a pas l'impression qu'on est un peu conditionné quelque part aujourd'hui un peu par ces emojis-là? Oui, on est dépendant de ces emojis, je dirais bien, parce qu'on n'a pas ces cultures en quelque sorte très positives de ces emojis. Depuis tout petit, on les utilise, ou bien à 12 ans par exemple, on a notre téléphone. Automatiquement, on voit les emojis et c'est quelque chose qui est attirant au fait. Ouais. On voit automatiquement, ça nous pousse à les utiliser sans pour autant connaître. Donc, pour enlever cela, pour détacher ces problèmes, ici dans notre société, je dirais même à l'Afrique, ça sera vraiment compliqué. Même si je dirais que... Oui, parce que le faire, c'est demander à un jeune de ne plus utiliser des nouvelles technologies, quelque part. En l'occurrence, son téléphone portable. Quoique les emojis, on les retrouve aujourd'hui même sur les tablettes. Donc oui, le défi s'annonce un peu difficile. Oui, c'est juste. Mais je dirais que ça va se reposer sur notre technique de communication avec les jeunes. Parce qu'on peut bien inciter à quelqu'un de ne pas sur une voie, mais pas pour harceler ou bien hausser le ton, mais juste avoir une communication très sereine, posée, et juste aussi sensibiliser ces personnes sur ces désastres, en quelque sorte, de ces emojis. D'accord. Je pense qu'avec ce système, on aura l'opportunité de baisser
je ne vais pas dire éradiquer carrément, mais d'essayer le taux d'utilisation de ces emojis. Oui, parce qu'éradiquer, ça va être un peu... Ouais, ça va être très compliqué de le faire. Mais Mamadou, moi je reviens un petit peu sur la méthode de notre ami Yvan, énoncée par notre ami Yvan, qui était justement de revenir aux bases un petit peu en ce qui concernait la lecture, les dictées à la maison avec nos enfants ou bien nos jeunes frères et sœurs. Il y a une autre méthode également qui est utilisée par certains parents, parce que j'ai posé la question un petit peu à certains parents, et les retours allaient beaucoup plus dans ce sens-là, qui était de priver l'enfant des nouvelles technologies jusqu'à un âge bien précis. Par exemple, moi j'ai ma cousine qui son fils a 12 ans, mais elle estime que son fils doit avoir un téléphone portable à partir de 16 ans. Ce qui fait que son fils de 12 ans est beaucoup plus porté sur des jeux ludiques comme le Monopoly ou bien comme le Scrabble et tout le reste, qui sont des jeux qui poussent à la réflexion. Est-ce qu'il faut aller dans ce sens-là aussi, un petit peu priver nos petits frères de ces nouvelles technologies et essayer de les orienter un petit peu vers d'autres jeux tout aussi ludiques, mais qui... Parce que oui, le Scrabble, on a des emojis aussi là-dessus, il y a des cartes avec des sourires et tout. Est-ce qu'il faut les pousser vers ça? Vous êtes pour cette méthode-là, mon cher Mamadou? Oui, je suis pour cette méthode. Ça, c'est une très bonne méthode. Mais aussi, bon, il y a les parents aussi. Parce que bon, il y a des parents qui exigent à leurs enfants ce qu'ils ne peuvent pas exiger à eux-mêmes. D'accord. Parce qu'il va falloir tout Oui, parce que c'est trop facile pour un père de dire à son fils n'utilise pas les emojis, alors que derrière, c'est lui qui envoie des emojis. Effectivement. Bon, en fait, oui. C'est ça, il faut tout d'abord être dans cette dimension. D'accord. Parce que bon, éduquer, ce n'est pas tout simplement forcer une personne. Bien ordonné. Effectivement, c'est transmettre un comportement, c'est transmettre aussi un état d'âme. Donc je pense bien que c'est eux qui doivent être tout d'abord dans cette dimension, de leur faire comprendre l'importance véritablement de l'écriture, de leur faire comprendre qu'il aura un impact sur leur avenir, aura un impact sur leurs objectifs. Parce que je ne peux pas concevoir quand on est élève, on doit véritablement se poser les questions à savoir quelle est notre finalité. Et en parlant de se poser les questions de la finalité, on reste dans la famille, les amis. On marque une courte pause, on se retrouve dans une poignée de minutes pour la deuxième et dernière partie d'émission. À tout de suite. De retour sur le plateau de Génération News pour la deuxième et dernière partie d'émission. Petite intrusion dans vos familles, dans nos familles, chers invités. On va parler un petit peu de la télécommande. Je pense qu'en fait, chacun ici s'est déjà retrouvé un peu dans une situation complexe et très compliquée où il faut discuter la télécommande avec le petit frère ou avec la grande sœur. Yvan, à qui appartient la télécommande finalement dans la famille ? Selon toi, évidemment. C'est une question assez difficile. C'est une question assez difficile, mais en même temps bizarre. Oui. Mais nous avons tous vécu cela. Donc, moi, je pense pour ma part que la télécommande appartient Est-ce que toi, Yvan, tu t'es déjà retrouvé dans cette situation, à discuter la télécommande avec la grande sœur, le petit frère, parce que toi, il y a une chaîne bien précise que tu dois regarder, et le frère veut regarder une autre. En général, c'est très difficile de trouver un terrain d'entente. Donc, oui, bien évidemment, j'ai toujours vécu ça. Bon. Déjà parce que avec le grand frère? J'ai été l'aîné, je suis l'aîné. Ah, d'accord. Je veux dire, pas j'ai été, mais je suis l'aîné. Donc avec les petits frères, c'est assez compliqué. Bon, on passe le bonjour aux petits frères qui nous regardent, évidemment. Voilà. Ouais. Et quand papa est là, c'est un peu... Mais bon, moi je pense que la télécommande appartient premièrement aux garants de l'éducation dans la maison. Donc à papa? À papa, logiquement. Oh, d'accord. Ça, c'est logiquement. Pourquoi? Parce que après, quand un enfant a le monopole de la télécommande au profit des parents d'abord, lui-même, il décide de quel type de programme il peut regarder. Et parfois, d'autres peuvent tomber sur des programmes qui ne sont pas forcément bons pour leur âge. Donc, je pense que ceux-là qui doivent inculquer ces valeurs, qui doivent inculquer des bonnes valeurs aux enfants, sont ceux-là, normalement, qui doivent être les premiers, sinon les premiers responsables de la télécommande. Maintenant, en fonction du programme, je me dis qu'on peut donner la possibilité aux enfants de regarder un programme, même si l'aîné est là, même si papa est là. Donc, c'est un peu comme ça que je vois. Donc, pour ma part, c'est le garant de l'éducation, papa, maman,
ou l'aîné. C'est un peu ça. Est-ce que vous, je vous vois rigoler les gars, parce que sûrement vous avez des anecdotes là qui commencent à remonter un petit peu en ce qui concerne évidemment cet outil très indispensable dans la maison, la télécommande. Oui, mais du coup, quelle relation avez-vous particulière avec cette télécommande-là? Est-ce que vous avez des souvenirs à nous raconter, mon cher Demba? Oui. Et de passage, un coucou à ma maman. Ouais, parce que c'est elle qui garde la télécommande. Effectivement. Bon, d'accord. Donc, je me souviens, souvent j'avais l'habitude d'utiliser la télécommande, mais elle préfère aussi regarder ses séries. Exactement. Ouais. Ouais. Et souvent, moi, j'utilisais certaines expressions pour essayer de taquiner ma maman, essayer de faire le truc africain là, en disant maman, s'il vous plaît, je veux suivre ce match. Donc après, je vais vous donner quelque chose. Vous voyez un peu. D'essayer de la corrompre, tout simplement, pour avoir la télécommande et regarder le match. C'est ça. Mais après tout ça, je me suis dit carrément, comme je vais rejoindre le frère Yvan, comme l'a si bien dit depuis le début, c'est une question d'éducation de base. Ça revient juste à l'éducation de base parce qu'il y a les valeurs, les principes, mais aussi une culture à la maison qu'on doit respecter. Parce qu'imaginons Mamadou qui vient et qui veut regarder des programmes, franchement, qui ne vont pas directement impacter son éducation de manière positive. Donc, automatiquement, ça n'a pas de sens. Mais on voit les parents les laisser faire tout ce qu'ils veulent. Alors que moi, je me dis, c'est juste une question de culture, mais aussi de planning. Ouais. Parce que papa, certainement, a ses programmes. Oui, parce qu'en général, on laisse le chef de famille, donc en l'occurrence papa, regarder ses programmes d'abord, c'est-à-dire s'il a le JT à regarder, les journaux et tout à regarder. Dès qu'il termine de regarder son journal télévisé, ensuite c'est là où la dispute en général commence. Parce que c'est qui va récupérer la télécommande derrière, parce que lui qui récupère la télécommande conditionne un peu les autres. C'est-à-dire que si je récupère la télécommande parce que j'ai envie de regarder le match, comme mon ami Demba, je conditionne les autres autour parce qu'ils doivent aussi regarder le match. Mais moi, ce que je ressors un peu de ton analyse qui est super intéressante, mon cher Demba, et là je m'adresse à toi, Mamadou, parce que Demba parlait justement de culture. Et en Afrique, c'est ce que les gens oublient, que la télécommande, au-delà de l'aspect personnel ou l'aspect familial, donc dans le cercle familial, parce qu'en Afrique, il y a une autre connotation qui est en lien avec le respect. Par exemple, aujourd'hui, moi, je ne peux pas aller dans la maison de Demba et commencer à prendre la télécommande et zapper. Si je le fais, quelque part, ça renvoie une absence d'éducation, et vous partagez un peu l'avis de Demba dans ce sens-là. Effectivement, je partage l'avis de Demba parce que tout relève tout d'abord d'une bonne éducation. Parce que le fait véritablement de se tirer la télécommande avec les plus âgés, ce n'est pas un signe de respect. Donc, je pense bien que ce sont les parents aussi qui doivent véritablement ne pas être répressifs en empêchant leurs enfants de regarder la télévision, ni aussi être permissifs en les donnant véritablement l'opportunité. Oui, mais parfois aussi, il y a des formats d'émissions, comme l'a souligné Yvan, qui ne sied pas forcément à la... vous voyez, sur des programmes, en général, il y a la petite notice en bas des conseillers au moins de 15 ans, 12 ans. Donc, ce qui fait qu'il y a des... À un moment donné, on est obligé de ne pas donner la télécommande aux enfants pour regarder. Effectivement, et c'est ça qui devait être le rôle des parents. D'accord, d'être un médiateur, petit peu... Exactement, de contrôler sur ce que leurs enfants suivent, sur ce qui est visionné. Ils doivent jouer ce rôle de médiateur et de contrôle, en fait, par rapport à leurs enfants, parce que ça a tendance à les impacter. Parce que les contenus parfois que l'on retrouve dans les télévisions peuvent heurter véritablement la sensibilité de leurs enfants. Et c'est le rôle des parents à être dans cette dimension, de les orienter par rapport à ce qui doit être visionné. Parce que je pense bien que c'est ça l'éducation en fait. Il ne faut pas laisser la télécommande avec les enfants. Et en parlant d'éducation et en parlant d'enfants, Yvan, je m'adresse automatiquement à toi. Alors moi, je rigole un petit peu parce que tout à l'heure, tu disais, c'est ton avis, évidemment, on le respecte, mon cher Yvan, tu nous laissais entendre qu'en fait, pour toi, la télécommande appartient à papa, au père, au chef de famille. Mais on a l'impression qu'en fait, cette impression de chef de famille à qui appartient, évidemment, à qui doit revenir de droit à la télécommande, un petit peu bafoué par l'amour qu'on a envers nos enfants. Parce que dans les familles, en général, on cède facilement aux caprices de nos enfants. Un enfant qui veut regarder un dessin animé et papa qui veut regarder le JT est plus enclin à céder à la demande de son fils qui pleure depuis des heures parce qu'il veut regarder un dessin animé. Du coup, on a l'impression que les vrais boss, les vrais patrons, ce sont les enfants, Yvan. En fait, je voulais revenir dessus. D'accord, je te laisse argumenter alors. Voilà, sur l'intervention de Mamadou.
Déjà, il y a une différence entre appartenir et conditionner. Donc la télécommande appartient, on va dire quoi, aux parents, mais ils ne sont pas censés conditionner la télé. Afin que quand ils sont là, plus personne ne regarde. C'est pas ce que je veux dire, mais c'est juste essayer de coordonner les choses. Non, la preuve, quand ils ne sont pas là, on s'amuse avec la télécommande. Voilà, essayer de coordonner pour inculquer des valeurs aux enfants. Voici ce que vous devez regarder. Ça peut arriver qu'il y ait un JT et que les enfants ont un programme aussi à regarder. Ou bien que maman a sa série à regarder. Maman a sa série. Ah oui. Bon, là, souvent, je pense que... c'est maman qui gagne. Dans toutes les familles, généralement... c'est maman qui gagne. Généralement, on privilège souvent le JT, normalement. Oui, à 20h. Bien qu'après, maman, souvent, on connaît l'impact des femmes dans la vie des hommes, mais bon, on ne va pas rentrer là-dedans. Mais souvent, c'est d'abord le père qui va regarder son JT, et ensuite, les enfants vont regarder. Mais je voulais beaucoup plus rester sur l'aspect d'inculquer des valeurs. Donc, le père est celui à qui appartient la télécommande. Il est censé, à des moments précis, sentir que tel programme est important pour l'enfant. Aujourd'hui, on a des dessins, par exemple, qui apprennent aux enfants à parler en anglais ou dans d'autres langues. Je sens que c'est important pour mon enfant, mais je dis à l'enfant de venir suivre. Aujourd'hui, je vois un film, moins de 18 ans, j'ai des enfants de 5 ans, je me dis que ça peut heurter la sensibilité des enfants. Ouais. Je dois être celui-là qui a la capacité de dire non, ce programme ne va pas avec vous, je change. Oui, mais ça c'est le père qui est beaucoup plus dans une formule pédagogique qui est d'enseigner, d'apprendre à ses enfants. Mais moi, c'est beaucoup plus le côté, la télécommande m'appartient, moi, chef de famille, mais que je suis moi, en tant que chef de famille, très faible face à la sollicitation de mes enfants. Donc, j'ai tendance à céder. Du coup, on a l'impression que dans les familles, je ne sais pas si c'est le cas et souligné dans vos familles respectives, les amis, mais en général, on cède facilement aux doléances de nos enfants qui pleurent. Au bout, on se dit, bon, on va céder la télécommande. Au finish, les vrais boss, ce sont eux, ils vont... En fait. Bon. ou bien il faut toujours relativiser. Mais en général, ce sont eux qui ont la télécommande, les tout petits. Oui, bon, en tant que parent, on veut toujours faire plaisir aux enfants. Donc je pense que c'est dans ce sens. D'un côté, ils sont les boss dans la maison parce que, en fait, les parents sont là pour les enfants. Donc, je pense que c'est dans ce cadre-là que certains parents le font, mais tout en restant véritablement sur le cadre de ce qui peut être bien pour les enfants, voilà. Le cadre de ce qui peut être bien pour les enfants, Demba, alors moi j'ai rigolé quand j'ai vu cette information-là, avec tout le respect que j'ai pour la junte féminine, évidemment. C'est qu'en préparant la thématique, je suis tombé sur un article qui a été rédigé par des confrères d'une grande maison de distribution en France, très connue, qu'on retrouve un peu dans toutes les maisons, qu'on évitera évidemment de citer, avec cette parabole-là, évidemment. Et en voyant cet article, il est dit, et ça a été réalisé dans 5 pays, donc le Gabon, la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso et le Sénégal. Et il y a également, tant que je me retrouve là, voilà, il y a également la République démocratique du Congo. Donc dans ces 5 pays, en fait, il y a une enquête qui a été menée, en fait, et l'article a été pondu par nos amis, évidemment, de ce groupe français de diffusion, des distributions aussi en Afrique. Et en fait, il est dit que les femmes dans ces 5 pays-là sont celles-là, en fait, qui, on va dire, détiennent les télécommandes dans les maisons, tout simplement parce qu'à partir d'une certaine heure, vous n'avez plus le droit de toucher la télécommande parce qu'il y a des séries, des novellas qu'il faut regarder justement sur ce programme-là. Du coup, en fait, on se demande au finish d'où la thématique à qui appartient la télécommande. On peut aller dans ton sens, hein, mon cher Yvan, en parlant justement du pouvoir un petit peu que nos femmes ont sur nous. Du coup, ce sont elles les patronnes ou pas, mon cher Demba? Puisqu'à partir d'une certaine heure, on n'a plus le droit à toucher, on ne doit plus toucher la télécommande, elles doivent regarder leur série. Et dans ces pays, le Gabon, le Burkina Faso, la République démocratique du Congo, ce sont des femmes qui sont, on va dire, les patronnes des télécommandes. Logique selon toi déjà, et ce sont elles les patronnes au finish? Oui, à cette heure, je dirais bien que ce sont elles les patronnes. Ouais. Oui, à une certaine heure, je dirais bien aussi. Bon, et là, ça fait référence à maman qui regarde les séries, effectivement. Voilà, à qui on passe évidemment le salut. Ouais. Oui, à partir de 20h jusqu'à 22h souvent, donc
elles sont là scotchées avec la télécommande et suivre leur film. En général, elles l'ont à la main, oui, hein, donc surtout. Là, ça va être difficile d'aller chercher cette télécommande. Ouais, c'est très compliqué. Souvent, vous ne voyez même pas la télécommande, c'est ce qui est bizarre. Souvent, elles cachent la télécommande et restent focus sur la série. Et je vais un peu rebondir sur ce qu'a dit mon frère Yvan, concernant faire plaisir à son enfant. Il faut faire la différence entre éduquer, parce que s'il s'agit d'éduquer, au fait, comme on dit, qui aime bien châtie bien. Souvent, il faut laisser l'enfant même pleurer ou bien être en colère, parce que ça va à l'encontre de son éducation. En fait. Si on laisse faire tout ce qu'on veut, à l'avenir, souvent, ça risque de nuire. Donc ça, c'est un problème à noter, tout en sachant, il y a l'exemple de Cristiano Ronaldo, le joueur. Oui, qui a privé son fils de téléphone. Tout ce qui est technologie, donc juste pour qu'il puisse être focus sur son avenir, que ce soit le sport et les études aussi. Moi, je pense que si on réagit ainsi, à ne pas mettre en avant en quelque sorte les sentiments, donc on arrivera à éduquer nos enfants. Et revenir un peu à nos mamans aussi qui risquent de passer toute la nuit à regarder leurs séries. C'est mieux souvent de leur laisser cette liberté-là, ce moment un petit peu de, on va dire, de béatitude où elle se retrouve avec elle-même. Voilà, parfois nos grandes sœurs ont besoin de ce petit moment de détente où elles sont devant la télévision. C'est une sorte de récompense. Imaginons toute la journée, du matin jusqu'à la soirée, elles travaillent. Donc c'est mieux de leur laisser se distraire. Moi, je leur accepte. C'est la raison, selon toi, pour laquelle, en général, quand elles ont la télécommande, personne ne décide d'aller la récupérer, cette télécommande. Même en général, papa, quand il rentre, s'il voit un moment devant la télé, il se dit, bon, c'est son moment, il ne faut pas l'embêter, elle a besoin de se détendre. Donc c'est la raison, selon toi, le fait qu'elle soit occupée et qu'elle a, entre guillemets, beaucoup travaillé toute la journée et qu'elle a besoin là d'avoir ce petit moment de répit et tout ça. C'est une sorte de récompense, comme dans les entreprises souvent, donc il y a des récompenses qu'on donne, donc c'est juste... Bon, récompense entre guillemets, évidemment. Entre guillemets, oui. Entre guillemets, juste une question de leur motiver et leur dire que vous avez travaillé toute la journée à elles le sont déjà donc, en général. Nos grandes sœurs et nos mamans sont déjà motivées en général. On va revenir sur peut-être un moyen pour pallier un petit peu c'est cette guéguerre qui se lance dans les familles en ce qui concerne la télécommande. Yvan, j'ai une question pour toi, mais je reviens évidemment dans quelques minutes parce que c'est un point également en préparant cette émission. D'ailleurs, pour les plus curieux, ils peuvent aller jeter un coup d'œil sur Internet pour avoir le maximum d'informations. Nous, on a juste résumé un petit peu cette question. Je vais te la poser à toi, mon cher Yvan, mais je reste avec toi, Mamadou, parce que voilà, il y a une solution aujourd'hui, beaucoup l'utilisent, en tout cas les familles utilisent, c'est le fait d'en avoir 3. C'est-à-dire 3 postes téléviseurs, c'est-à-dire un au salon, dans la chambre ou bien dans la salle à manger. Est-ce que c'est l'une des solutions aujourd'hui pour éviter ces guéguerres, ces disputes qu'on assiste dans les familles liées en l'occurrence à ces télécommandes? Oui, effectivement, ça peut être une solution. Mais moi, je pense que l'unique solution, c'est ce que vient de dire Demba Camara. Tout d'abord, il faut privilégier l'éducation. D'accord. C'est qu'en fait, les parents doivent véritablement se poser la question, à savoir l'importance de l'éducation vis-à-vis de leurs enfants. Parce qu'en fait, comme je venais tout à l'heure... Oui, mais l'éducation, je suis d'accord, mais l'éducation, ils sont censés dire quoi à nos enfants? Que la télécommande, on ne touche pas. La télécommande, si papa l'a, tu ne dois pas exiger, toi, à ton retour de l'avoir. Cette éducation, c'est beaucoup plus dans ce sens-là ou bien dans le sens de mettre des programmes aussi alléchants pour nos enfants? Est-ce que c'est dans le sens de dire, on ne touche pas la télécommande parce que c'est papa le garant de la télécommande. Si tu regardes tes bandes dessinées et que papa veut regarder le JT, tu es en droit de céder la télécommande. Est-ce que cette éducation est axée dans ce sens-là? Non, en fait, c'est pas le fait de faire le gendarme, en fait. C'est pas ça, mais plutôt de privilégier aussi la communication avec les enfants. La communication, de leur faire comprendre l'importance parfois des contenus constructifs qui peuvent véritablement les aider à évoluer. En fait, de privilégier cela, mais pas de faire le gendarme ou bien véritablement de les contraindre pour ne pas... Non, mais donner cette information, c'est pas faire le gendarme. Dire que la télécommande appartient à papa, c'est... On ne communique pas parfois. Il y a des parents qui sont très véritablement... qui heurtent parfois leurs enfants à cause de leur désir pour voir une émission. Ils sont prêts à frapper leurs enfants, mais c'est pas ça. En fait, il faut leur faire comprendre que véritablement, il y a des contenus à suivre, il y a véritablement des choses à regarder, il y a des choses à ne pas regarder. Donc, je pense bien que, bon, c'est la solution. Et aujourd'hui, avec YouTube, avec
avec les Facebook, je ne pense pas que ce n'est pas la peine d'acheter beaucoup de télévisions à la maison. Parce non, que, c'est peut-être pour éviter. Oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de jeunes qui passent la quasi-totalité de leur temps sur les réseaux sociaux. Donc oui, ça peut... Par exemple, pour moi, je ne passe pas du temps devant la télévision. Je préfère véritablement utiliser mon téléphone pour regarder certaines émissions. Donc je pense bien qu'avec l'avènement des smartphones, je pense bien que bon... ça ne doit pas être un conflit. Mais malheureusement, ça c'est pour les gens, parce que c'est un fait. Ça c'est pour des familles qui ont les moyens de leur politique, qui peuvent se permettre d'en acheter 3 ou 4. Mais pour une famille modeste qui n'a pas assez de moyens, qui se contente d'une seule télévision, évidemment qu'à partir de ce moment, le conflit sur la télécommande est créé, et facilement, parce que chacun a envie de regarder un programme. Oui, mon cher... Moi, juste pour ajouter, question de la communication, mais aussi il y a une notion de compréhension. En fait. D'accord. On peut communiquer avec nos enfants tout en leur faisant savoir que la télécommande, c'est pour papa, mais après... quelles sont les raisons, ou bien pour appuyer ce que vous venez de dire. Oui, parce que c'est ce que Yvan disait, c'est un principe de hiérarchisation dans la famille. Voilà, le papa, c'est le chef de famille. Donc après lui, il y a juste Dieu. Mais justement, donc oui, c'est bien de dire que voilà, la télécommande appartient au patron de la maison et le patron, c'est papa. Et demain, tu vas être patron, mon fils, donc tu auras le droit à avoir ta télécommande. Oui, tu veux rebondir encore? Oui, c'est juste ça que je voulais dire. D'accord. Yvan, je viens à cette fameuse question parce qu'en préparant justement cette émission, je suis tombé sur, effectivement, et ça c'est en France, en France, 3% des divorces en France sont liés justement à la télécommande. Je vous jure les amis, vous êtes curieux, allez taper sur internet et vous allez avoir cette information. 2 à 3% des divorces déclarés, prononcés en France sont parfois liés, on va dire, à cette forme d'incompatibilité des humeurs, et c'est généralement lié à la télécommande. En tout cas, il y a un fort pourcentage qui est lié à la télécommande, ce qui fait que les couples se disputent parce qu'il y a le mari qui veut regarder le match et la femme qui veut regarder un programme. Du coup, ça se dispute et en général, ça se termine très mal. Mais l'élément déclencheur, c'est la télécommande. Est-ce qu'on est en droit de se dire aujourd'hui que, évidemment, que la télécommande dicte aussi un petit peu l'évolution de notre couple aujourd'hui, parce que quand on voit qu'il y a des couples qui se séparent parce qu'il y a une dispute liée au fait de savoir à qui appartient la télécommande dans la famille, on a le droit de s'inquiéter aussi là à ce niveau, ou bien on se dit c'est juste il y avait autre chose au-delà de la télécommande, il y avait déjà peut-être un autre problème et que la télécommande n'a fait qu'amplifier un petit peu ce qui était déjà là. Bon, il peut avoir de l'un et de l'autre. D'accord. Il peut avoir de l'un et de l'autre. Et moi je pense qu'arriver là c'est déjà... Je veux dire au départ, c'est que pour un couple, on ne devrait même pas parler à qui appartient la télécommande. Oui. Quand on est entre monsieur et madame, on doit être capable de créer un juste milieu. Et comment? Le juste milieu, c'est-à-dire quand il y a un match important, par exemple, la femme regarde le match avec son mari, l'homme peut regarder un programme avec sa femme, qui est le programme de sa femme. On doit arriver à ce niveau. Mais si les programmes sont au même niveau, je veux dire au même moment, oui. S'il y a un match et elle a sa série à regarder au même moment, bon, là évidemment ça devient extrêmement compliqué. Ouais. Ça devient extrêmement compliqué, mais bon, je pense que souvent dans ce genre de cas, la femme a souvent de l'avance sur l'homme. Oui, donc elle arrive souvent. On cède facilement, on oublie facilement le match. Et voilà. Mais ce que je veux dire vraiment au couple, par exemple, c'est qu'on doit arriver à suivre les programmes ensemble, à partager des moments que l'autre aime avec lui, et partager vraiment. Ça crée de la symbiose entre nous, ça rassemble et ça élimine un peu les distances entre les couples. Mais oui, parce que l'autre problème, non, je voulais t'interrompre, l'autre problème, c'est que la thématique, elle n'est pas fortuite, elle n'est pas gratuite, parce qu'on s'est rendu compte qu'il y a un réel problème. Parce qu'aujourd'hui, on a l'impression, de ce qu'on regarde de l'extérieur, on a l'impression qu'obtenir la télécommande, ou bien la télécommande, cet outil, est devenu en fait un synonyme de pouvoir dans la maison. On a l'impression que celui qui détient la télécommande détient le pouvoir. Bien évidemment, c'est ça. C'est pourquoi il y a des problèmes dans le couple, ouais. Je disais tantôt. Parce que si aujourd'hui monsieur et madame discutent la télécommande, ce qui est sûr, celui qui aura la télécommande va se sentir... oui, exactement. L'autre qui va retourner et peut-être dormir sera frustré. Et c'est l'ensemble de ces frustrations parfois après qui peuvent engendrer d'autres problèmes. Vous allez voir que ça va partir de la télécommande à peut-être, je ne sais pas, à la cuisine ou je ne sais pas, autre chose.
où on va se sentir encore frustré peut-être parce que hier tu as eu la télécommande, aujourd'hui on est dans autre chose, c'est encore toi qui prends ceci. Bon, ça crée d'autres soucis. Donc souvent, moi je dis, faudrait qu'on essaie de se comprendre, créer un juste milieu. Et pourquoi pas, si on a les moyens d'avoir 2 télévisions, bon, j'ai pas envie de suivre ce programme avec madame, j'ai quelque chose d'important, je peux aller à la chambre, essayer de regarder. Et ce qui est aussi intéressant, je veux revenir un peu à ce qu'il disait, si vous me permettez, en disant qu'on récompense un peu les femmes. Je ne partage pas trop cet avis. Non, c'est beaucoup plus le terme, la terminologie hein, de récompenser. Moi, je ne partage pas trop cet avis. Ouais. Déjà, il y a une chose, c'est que dans ces pays qui ont été énoncés par vous, par exemple, les hommes, souvent, sinon les maris, ne passent pas trop de temps au salon à suivre la télé. Ils ne passent pas trop de temps. La plupart du temps, ils viennent, c'est quand il y a le journal ou une émission importante. Ou il y a un match de foot. Mais ils ne passent pas trop de temps devant la télévision ou parfois à la maison. On sait que la personne qui est le plus de temps à la maison, c'est la femme et les enfants. Donc, ce qui fait que, logiquement, quand papa n'est pas là, c'est maman qui est la tête. Donc là, automatiquement, elle a le pouvoir sur la télécommande. Voilà un peu. Et saluons aussi un peu mes parents comme ça. Il y a souvent eu ces petites disputes là. Papa veut regarder le journal quand il arrive, il y a une série. Bon, il met sa suprématie. Oui, bien sûr. Automatiquement, il met le journal. C'est vrai qu'il y a des petites frustrations. Parfois, nous-mêmes, on suit un peu les séries avec maman et tout. Mais bon. Mais vous n'êtes pas intéressé, vous le faites parce que bon. On accompagne maman. On accompagne, voilà. Ouais. Donc, on comprend un peu la frustration, mais on comprend aussi que, d'une part, le chef de famille veut montrer un peu que regarder les informations aussi, c'est important. Demba, donc si on comprend bien, la télécommande dans une famille, c'est pas un outil à banaliser. Quand on voit la puissance de cet outil, c'est pas un outil à banaliser tout simplement. Effectivement, ce n'est pas facile de banaliser au fait cet outil parce que déjà ça conditionne l'ambiance de la maison. Exactement. Surtout parce qu'imaginons montrer sa suprématie en ayant la télécommande à sa disposition, automatiquement ça peut frustrer les enfants, ça peut frustrer maman et tout le monde. Mais c'est une question de mentalité en quelque sorte. Quand je vois des couples se disputer jusqu'à se séparer, donc automatiquement je me dis que c'est une question de mentalité. Dans la mesure où on est ensemble, donc c'est un couple, on doit mettre en place des règles ensemble. Quand je parle des règles, donc c'est juste pour essayer de se compléter, mais aussi de se comprendre. S'il y a un programme, automatiquement, je sais que bon, ma femme veut suivre un programme et il y a un match en même temps, par exemple, un programme que je veux suivre. Automatiquement, je peux avoir un esprit de dépassement, laisser suivre et peut-être il y a mon téléphone ou bien il y a l'ordinateur parce qu'il y a aussi la technologie qui est là. Tout le temps, on peut revoir les émissions. Vous voyez un peu. Donc, si on arrive à penser ainsi, on arrivera à trouver une ambiance très positive dans la famille. Une ambiance très positive. En quelques minutes, Yvan, parce qu'on arrive au terme de... Il y a aussi la manière de demander. Vous allez voir, quand l'aîné arrive, on va prendre entre enfants, le plus grand arrive, il trouve un programme d'un enfant. Bon, lui, il ne tient pas compte de l'importance aussi du programme de l'enfant et il l'arrache parfois la télécommande, il change. Mais je pense que le respect aussi, il est mutuel. Oui. Donc, que ce soit le mari envers la femme, on doit avoir cette manière. Je trouve ma femme en train de regarder un programme. Il y a la manière de... Je peux venir demander, voilà, écoute, demander, de l'interrompre. Il y a un programme important. Ouais. Est-ce que je peux... Voilà. Bon, je suis obligé de t'interrompre, Yvan, parce que là, nous sommes arrivés au terme de cette émission, ça allait très vite. Évidemment qu'il y a encore plein de choses à dire concernant évidemment cet outil qui est la télécommande. Merci, on te remercie Yvan. Tu es maître de cérémonie, merci d'avoir participé à Génération News, la deuxième participation, c'est toujours un plaisir évidemment de te recevoir. On remercie également notre ami Momodou, entrepreneur, première expérience, Génération News. On espère te voir sur ce plateau. Merci d'avoir répondu à l'invitation. Et on termine avec notre ami Demba. Merci d'avoir répondu à l'invitation de Média Génération News. Ça a été un plaisir de te recevoir. Et c'est la fin de cette émission. On se donne évidemment rendez-vous la semaine prochaine pour d'autres thématiques liées à la jeunesse. Et d'ici là, quoi qu'il arrive et quoi qu'il advienne, restez connectés au programme de Média TV.